On considère tous que l'apprentissage consiste à introduire des informations dans notre cerveau. Mais si c'était le contraire, si pour assimiler les informations de ce livre, je devais d'abord les extraire de mon propre cerveau. C'est un concept très bizarre, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer que cela est vrai, avec des preuves scientifiques à l'appui, et je vais vous révéler 2 exercices que vous allez pouvoir utiliser pour mettre tout cela en pratique afin d'apprendre plus vite et plus efficacement. Mais avant, j'aimerais vous poser une petite question. Combien de façons différentes existe-t-il pour apprendre les informations de ce livre? On peut par exemple résumer, préparer des fiches, prendre des notes, faire un mind map, souligner, surligner, enseigner à quelqu'un d'autre, discuter en groupe. Bref, chacun aura sa propre méthode. Mais est-ce qu'il y a une méthode qui est meilleure que toutes les autres? Jerry Little et Elizabeth Bjork, 2 psychologues de l'Université de Washington, ont réalisé une expérience pour trouver la réponse à cette question. Pour réaliser leur étude, elles ont pris 3 groupes de personnes et pour faciliter l'explication, imaginons qu'elles aient demandé aux 3 groupes d'apprendre le contenu de ce livre, mais de 3 façons différentes. Elles ont demandé au premier groupe de juste feuilleter le livre et se familiariser avec son contenu pendant une dizaine de minutes. Le deuxième groupe reçoit une fiche contenant les idées et les faits les plus importants du livre. Et enfin, un questionnaire à choix multiples concernant le contenu du livre est administré au troisième groupe. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, un QCM alors qu'ils n'ont même pas lu le livre? Mais c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Bon, dans l'expérience d'origine, les participants ne devaient pas lire un livre en entier, mais plutôt 3 textes de 700 mots chacun. Ils étaient ensuite testés après la lecture complète de ces textes. Et à votre avis, quel groupe avait eu les meilleurs résultats au test final? Étrangement, c'est le groupe qui a été soumis aux questions à choix multiples avant la lecture qui a eu les meilleurs résultats. Mais pourquoi? Ça ne semble n'avoir aucun sens. Comment est-ce que le fait d'être testé avant d'apprendre peut vous aider à mieux apprendre? Rappelez-vous ce que j'avais suggéré au début de la vidéo. Et si l'apprentissage n'était pas le fait de placer des informations dans notre cerveau, mais plutôt les extraire de ce dernier. Ce phénomène est appelé priming et c'est exactement ce que nous allons utiliser pour apprendre plus rapidement et plus efficacement. Le priming est une stratégie cognitive qu'on pourrait simplement appeler pré-exposition. C'est des activités telles que répondre à des questions ou formuler des hypothèses pour s'engager avec le contenu qu'on veut apprendre avant que le matériel ne soit formellement étudié. Maintenant, il nous faut voir comment appliquer le priming à vos prochaines sessions d'études et surtout comprendre pourquoi le priming fonctionne pour que vous puissiez l'adapter à vos propres disciplines. Quelle est la différence entre survoler ce livre, en lire un résumé ou répondre à des questions le concernant? Et cela avant d'entamer sa lecture. La réponse tient dans un seul mot, l'engagement. Considérons rapidement les 3 raisons qui perturbent l'apprentissage et la mémorisation d'une information. Premièrement, il se pourrait que vous n'accordiez pas suffisamment d'attention à l'information pour la mémoriser de manière appropriée. C'est ce qui s'est produit avec les 2 premiers groupes. Ils se sont contentés de lire un résumé, une série d'informations ou survoler le livre. Deuxième raison, il se peut que vous ayez donné de l'attention à l'information à mémoriser, mais pas assez intensément pour qu'elle s'ancre solidement dans votre mémoire. C'est ce qui se produit quand vous prenez des notes, soulignez, surlignez, mais sans plus. Et enfin, troisième situation, vous avez utilisé l'information à mémoriser à de nombreuses reprises, mais jamais avec un engagement suffisant pour permettre son transfert vers votre mémoire à long terme. Vous révisez passivement, vous relisez vos notes, vous relisez ce que vous avez souligné ou surligné, mais sans véritable engagement. En d'autres termes, la qualité de l'engagement avec le matériel à apprendre va directement influencer la manière dont il sera stocké dans votre mémoire. Et plus impressionnant encore, si on arrive à nous engager avec le contenu, avec le priming, avant d'entamer l'apprentissage, cela renforcera la rétention par la suite en préparant notre cerveau à assimiler plus efficacement les informations à venir. Bon, c'est bien beau tout cela, mais en pratique, comment appliquer le priming? Eh bien, j'ai 2 conseils à vous donner. Premièrement, comprenez bien que ce qui rend le priming si efficace, c'est sa capacité à activer nos connaissances préalables avant l'apprentissage, ce que les autres activités ne font pas ou du moins pas efficacement. Première chose à faire alors, c'est de passer en revue tout ce que vous savez déjà sur le sujet à étudier. Ou si vous n'avez pas de connaissances préalables, essayez de prédire les concepts ou informations qui pourraient être présentés. Que vos hypothèses soient justes ou fausses, c'est pas important.
Le plus important ici, c'est de commencer à engager son cerveau. Par exemple, je pourrais commencer par lister tous les points que je pense voir traités dans ce livre. Je peux aussi lister toutes mes connaissances concernant ce sujet. Cela prépare mon esprit en nouvelles informations et ça va m'aider à créer des connexions entre ce que je connais déjà et ce que je vais apprendre. Attention, cela dit, il ne faut pas exagérer non plus. Vous n'allez pas passer des heures et des heures à faire cela. Une dizaine de minutes, ça sera largement suffisant. Deuxième stratégie pour appliquer le priming est de faire un survol du contenu. Mais attention, pas un survol passif. Cela semble contre-intuitif, mais survoler rapidement un contenu avant de l'étudier en profondeur n'est pas une activité très productive. D'ailleurs, cela a été prouvé dans l'étude d'Endel Tulving. Dans son expérience, les participants lisaient 6 fois une liste de 22 mots. Ensuite, il leur demandait de mémoriser une série de mots. Mais avant, il les divisait en 2 groupes. Pour le premier groupe, les mots à mémoriser étaient les mêmes que ceux qu'ils venaient de lire 6 fois, alors que pour le deuxième groupe, les noms à apprendre étaient différents de ceux qu'ils avaient lus. Fait remarquable, Tulving a constaté que l'apprentissage des noms dans les 2 groupes ne différait pas. Les courbes d'apprentissage étaient statistiquement impossibles à distinguer. Impressionnant, n'est-ce pas? Je veux dire, on aurait tous pensé le contraire. Mais une simple exposition aux informations n'améliore pas du tout l'apprentissage s'il n'y a pas d'engagement actif. Donc en plus de faire un survol, vous devez vous engager avec le contenu, par exemple en élaborant des questions spécifiques sur le matériel à étudier, questions que vous allez créer en partant de ce que vous aurez tiré de votre survol. Le priming offre ainsi une perspective intéressante pour renforcer la rétention et l'apprentissage, mais le mieux c'est de l'associer à une méthode de mémorisation et c'est ce que je vous apprends à faire dans mes nombreuses formations gratuites que je vous invite à aller voir en cliquant dans le lien qui se trouve en bas dans la description.